Les grands maîtres du judaïsme en compagnie d'Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous nous parlez de Maïmonide. Oui, Maïmonide Léa, en commençant par une célèbre phrase Mimoshe ad Moshe lokam kemoshe. De Moïse à Moïse, aucun autre Moïse ne s'est manifesté. C'est l'épitaphe qui est inscrite sur la tombe de Maïmonide et qui établit une analogie entre le Moïse de la Bible et Moïse Maïmonide, le rabbin et le philosophe dont je vais vous parler aujourd'hui, Rabbi Moshe ben Maïmon, donnant l'acronyme du Rambam. Alors, quelle a été l'enfance de Maïmonide? Alors Maïmonide est né le 30 mars 1135 à Cordoue en Espagne, issu d'une longue lignée de rabbins. Son père, Rabbi Maïmon ben Yosef, est un juge rabbinique qui dirige la communauté juive de Cordoue et va être le premier enseignant du jeune Moïse, à qui il va apprendre évidemment les textes de la tradition, mais également les mathématiques et l'astronomie. En effet, Moïse, dès son enfance, fait preuve d'une très grande intelligence et d'une immense soif d'apprendre. Sa mère décède alors qu'il est très jeune et il est un enfant aîné ayant un plus jeune frère. Face aux persécutions almohades, le rabbin Maïmon ben Yosef et ses deux enfants sont obligés de fuir Cordoue pour rejoindre après plusieurs étapes la ville de Fès au Maroc. Alors la famille n'est restée que quelques années dans cette ville avant de finalement rejoindre la terre d'Israël en 1165, puis l'Égypte, où Maïmonide va continuer son étude des philosophes grecs et des auteurs médicaux, tandis que son frère David fait commerce de pierres précieuses et pourvoit aux besoins de son frère et de son père. Son père, justement, va décéder en 1170 et peu d'années après, 8 ans après, c'est le jeune frère David qui va mourir, laissant Maïmonide pour la première fois obligé de gagner sa vie. Enseignant, il pratique surtout la médecine où il atteint une grande réputation, devenant même le médecin personnel du sultan. Il devient également le chef de la communauté juive d'Égypte et son représentant auprès du souverain, occupant la position politique et honorifique de Naguide. Alors l'œuvre intellectuelle de Maïmonide est absolument immense, presque entièrement rédigée en judéo-arabe et se divise en 3 catégories principales, théologie, philosophie et médecine. Alors peut-être nous pourrions dire quelques mots sur la médecine. Alors justement, la médecine, il a été l'auteur de 10 livres de médecine qui lui sont attribués, écrits en arabe, puis traduits en hébreu, notamment par son disciple Samuel ibn Tibbon de Montpellier. Maïmonide y aborde tous les aspects de la médecine, s'appuyant sur une observation rigoureuse et dénonçant toute superstition et prônant une hygiène de vie rigoureuse et très avant-gardiste pour l'époque. Certains de ses conseils mériteraient d'être appliqués en ce 21e siècle. Alors, en ce qui concerne la philosophie, quelle a été sa patte, si j'ose dire? Alors Maïmonide, avant tout en philosophie, il cherche à concilier raison et foi. Et il est l'auteur d'ouvrages absolument incontournables, au premier rang desquels le Moré Nevuchim ou le Guide des égarés, ou plus exactement le Guide des perplexes. Le Moré Nevuchim prend la forme d'une longue lettre à l'un de ses étudiants où il met en accord l'enseignement de la Bible et de ses commentaires avec la philosophie d'Aristote. Dans cet ouvrage, Maïmonide procède à une analyse minutieuse des textes bibliques et essaye d'en découvrir et d'en cerner la signification exacte à travers les symbolismes et les allégories. Et pour cela, il va s'inspirer de la logique d'Aristote. Il persiste à considérer la loi comme la révélation des plus hautes vérités, mais quand le texte de la loi est contredit par une proposition scientifiquement démontrée, il est amené à substituer une interprétation allégorique au sens littéral, ce qui sera mal compris par certains de ses contemporains. Alors, son l'influence philosophique de Maïmonide, s'étend bien au-delà du monde juif, car il constitue l'un des ponts principaux entre Aristote et ses contemporains, puis les philosophes des générations futures. Sur le plan juif, en essayant de concilier philosophie et religion, il sera l'inspirateur principal, par exemple, de philosophes juifs postérieurs, tels Spinoza ou Mendelssohn. Oui. Alors, sur le plan religieux, il va devenir un guide aussi spirituel. Oui, et il ne faut surtout pas l'oublier, c'est le guide spirituel de sa génération, comme pour les générations suivantes. La rigueur qu'il s'imposait personnellement contraste avec la tolérance admirable dont il faisait preuve envers les autres. Il va entreprendre une codification exhaustive de la tradition écrite et orale juive. Dans le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements, il décrit les 613 commandements contenus dans la Torah. Dans le Perush HaMishnah, qu'il commence à rédiger alors qu'il n'avait que 23 ans, il va commenter l'ensemble de la Mishnah et l'analyse pour en permettre une meilleure compréhension.
Mais son ouvrage religieux le plus important, c'est le Mishneh Torah, son seul ouvrage écrit dès le départ en hébreu, et il s'agit d'une synthèse du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem en 14 livres. Le but du Rambam était de mettre la connaissance de toute la loi orale à la portée du peuple, afin qu'elle ne fût pas seulement le domaine d'une élite d'érudits. Mais on trouve également ses commentaires sur des sujets aussi différents que la vocation du médecin, des réflexions philosophiques sur la vie et la mort, sur la paix entre les peuples. Tout au long de sa vie, Maïmonide va constituer un phare pour les Juifs qui l'entourent et même pour ceux qui sont plus loin. Il lui demande des conseils et un appui, il constitue un appui face à l'adversité et au drame que rencontrent alors les communautés juives. Ainsi, dans sa lettre de consolation aux Juifs du Yémen, il écrit aux convertis forcés que celui qui dit ses prières et pratique les bonnes œuvres demeure juif, qu'ils doivent conserver leur foi juive et les mitzvot du mieux qu'ils peuvent et pratiquer la religion musulmane en apparence. En effet, il admet cela car l'islam est un monothéisme, mais il encourage ceux qui le peuvent à fuir vers des terres plus clémentes, comme lui-même l'avait fait en ayant fui Cordoue puis Fès pour ne pas avoir à se convertir. Oui, c'est un pragmatique, en Il quelque est sorte. extrêmement pragmatique. Et selon lui, le judaïsme a pour but de régler non seulement la conduite religieuse et morale, mais aussi leurs pensées et leurs croyances. De là sa résolution d'établir une liste de 13 articles de foi que chaque juif doit accepter sans exception. Très intéressant. Je vous écoute. Hein. Alors, ces 13 articles de foi, évidemment, et c'est quelque chose qui nous paraît naturel, mais il est le premier à les formuler, en tout cas en des termes aussi simples. Dieu existe. Dieu est un et unique. Dieu est incorporel et immuable. Dieu est éternel et a été antérieur à toute création. Dieu seul est digne de notre adoration. Dieu communique à l'homme par la prophétie. Moïse a été le plus grand des prophètes. La Torah est d'origine divine. La Torah est immuable. Et ces deux points, je fais une parenthèse, sont importants. Quand on repense à son œuvre philosophique, malgré tout, il reconnaît que la Torah est d'origine divine et donc immuable. Raison et foi, là. Hein, Exactement. Dieu connaît toutes nos pensées. Attention, Léa. Oui. Dieu récompense les bons et punit les méchants. Dieu enverra un jour le Messie et Dieu enfin ressuscitera les morts. Ce sont 13 articles de foi que les plus pieux récitent chaque jour à la fin de la prière et qui constituent finalement le minimum de croyance. Le judaïsme est assez peu une religion de croyance, mais Maïmonide avait besoin justement, face au christianisme et à l'islam, à exprimer un minimum commun que doit imposer le judaïsme. Est-ce qu'en cela, il a un point commun quand même avec Rachi? Il a une volonté pédagogique finalement pour que Alors, les hommes se souviennent des commandements. Exactement, il a une volonté extrêmement pédagogique comme Rachi et surtout il fait face aux épreuves de son temps comme Rachi. Rachi, c'était les croisades. Maïmonide, ce sont des persécutions plus musulmanes à l'époque, en tout cas dans les régions qu'il a vécues. Et c'est cette volonté d'aider son peuple, c'est le point le plus important. À une centaine d'années près, une petite centaine d'années. Exactement. Maïmonide va mourir à Fustat, c'est le vieux Caire, en Égypte, le 13 décembre 1204, à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui un fils, Abraham, qui va lui succéder comme Naguide, comme rabbin et médecin de la cour. Alors, les livres et les enseignements du Rambam sont toujours très étudiés aujourd'hui par toutes les communautés juives à travers le monde et il reste l'un des plus grands décisionnaires, mais également philosophes du peuple juif. Merci Ariel pour cette histoire de Maïmonide. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.